Bonjour, bienvenue à un pays catalan, ici Jean-Michel Martinez du Journal Catalan. Alors aujourd'hui je suis du côté de Après-Bao, Pézilla de la Rivière, dans un poney club où je viens d'assister à une démonstration assez impressionnante d'une charrette. Alors en fait ça c'est un peu l'équivalent des camions qui ramassent les ordures, sauf que celui-là il peut aller dans les toutes petites rues et surtout il est très écologique parce qu'il dégage aucun... Alors j'ai Paul Miffre, tenez là, bonjour. Monsieur Paul Miffre, bonjour. Vous représentez la ville du Soleil ici, c'est quoi votre fonction exactement? Alors je suis chargé de projet de coopération décentralisée avec la ville de Rufisque, dont le Soleil Rufisque depuis 2002. Donc une ville qui est au Sénégal, c'est ça? Une ville qui est au Sénégal à 20 minutes de Dakar. D'accord, alors aujourd'hui vous avez reçu le maire, monsieur le maire. Voilà, nous avons reçu une délégation sénégalaise. Voilà, nous avons reçu une délégation sénégalaise. Cette délégation est venue se former ici, notamment à la problématique du tri sélectif, puisque au Sénégal, et à Rufisque en particulier, c'est un gros problème. Oui, en fait, c'est en gros, quoi, on dépose tout sur des décharges et puis les déchets s'infiltrent peut-être dans les eaux et ça pollue un peu les eaux, c'est ça l'histoire? Voilà, exactement, c'est l'histoire-là. Donc nous sommes en train de regarder le problème de la gouvernance locale en associant toutes les communes partenaires, mais également mettre en place un système de collecte des déchets qui limite les gaz à effet de serre et qui permettent d'avoir une opérationnalité sur le tri sélectif. Alors là, ici, vous êtes en partenariat aussi avec le CIDETOM. Et vous avez fait appel à une entreprise locale, ICAR, pour faire toute cette mécanique, c'est ça? Effectivement, ce sont deux partenaires privilégiés de la commune du Soleil, avec lesquels nous travaillons maintenant depuis 2 ans, pour la conception, mais également pour tout ce qui est mise en place de la gouvernance CIDETOM 66. Très bien. Alors j'ai Vincent Pujol ici qui représente le CIDETOM 66. Bonjour, c'est vous qui avez fait la démonstration. Vous avez mis la main à la pâte. Alors j'ai contribué. La main sur la manette en tout cas. J'ai mis la main sur le sabot. Exactement quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a étudié avec nos amis sénégalais et de Rufisque en particulier une modernisation des déchets. Elle se joue sur 2 flux, en fin de compte les flux secs qui sont les emballages en général qui vont être recyclés et la partie humide qui va être tous les déchets végétaux et là ça va nous permettre de composter puisque l'activité là-bas économique elle est à 2 chiffres donc il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de consommation donc il faut absolument maintenant gérer les déchets. On peut être nous dans les Pyrénées-Orientales des experts en gestion des déchets. Si à un moment donné, on ne fait pas profiter de notre expérience dans une vision globale, eh ben, notre expertise, ça reste qu'une goutte d'eau de propreté dans un océan de pollution. Donc il faut absolument faire profiter de l'expérience qu'on a ici à d'autres pays, et là, en l'occurrence, le Sénégal, et on est ravis de cette coopération. D'ailleurs, vous allez nous présenter vos amis sénégalais. Alors j'ai monsieur le maire ici, là. Bonjour monsieur le maire, vous appelez comment alors? Bonjour, Boubacar Ndoye, maire de la commune de Rufisque. Alors vous gérez une ville de combien d'habitants? La commune fait à peu près 100 000 habitants. D'accord. Alors vous êtes convaincu par la démonstration? Ah bien sûr. Parce que nous on n'est pas habitué à voir des charrettes et des chevaux. Bien sûr, c'est commun de... C'est un outil de travail important, c'est quotidien. Et donc là, ce qu'on est en train de vivre, cette expérience nous permettra effectivement d'alléger les peines de nos chevaux parce que dans le cadre de la collecte des ordures, nos chevaux supportent presque l'intégralité des poids. Ici, il y a un travail d'ingénieur qui a été fait qui permet quand même d'alléger ces souffrances que le cheval ne va supporter que 30 kg. Et c'est important. D'ailleurs, sur la charrette, il y a même des panneaux pour expliquer à la population quel est l'intérêt de trier ces déchets. Surtout ça. Et là, on est venu avec l'État du Sénégal parce que l'UCG, qui représente l'État dans le cadre de la collecte des ordures, est venu avec nous pour vivre cette même expérience et peut-être le dupliquer si c'est intéressant dans les autres ville du Sénégal. Alors Gilles Péjoin, moi je commence à vous connaître parce qu'entre les démolitions de bateaux, la réalisation de pelles mécaniques sous-marines, je commence à vous connaître. Alors vous avez aussi donc réalisé cette charrette. Alors ça paraît sommaire comme ça, mais en fait c'est un gros calcul de charge. Voilà, il y avait un cahier des charges un peu particulier, un minimum de descente de charge sur le dos de l'animal pour un maximum de traction. Donc là on a fait un coefficient de 10 à peu près, si on a 500 kg sur la remorque, on a 50 kg d'appui sur le dos du cheval, donc voilà.
c'est acceptable. Alors oui, parce que c'est extraordinaire, le cheval recule. Tout à fait, le charretier quand même maîtrise bien son animal. Et il faut dire quand même que c'est la première démonstration. Il est attelé depuis 2 heures, quoi, donc il commence à en avoir un peu marre aussi le cheval. Et puis c'est pas les chevaux sénégalais ont beaucoup plus l'habitude de reculer avec une charrette que nous, chez nous en France. Bon, alors, donc on va voir aussi Monsieur le maire. Alors, comment ça se passe? Il y a 2 maires chez vous, vous êtes le 2e maire, c'est quoi? Vous êtes le maire, nous avons une agglomération de 4 maires, nous avons une ville plus 3 maires de communes. Très bien. Donc en fait, ça intéresse non pas une commune, mais ça intéresse toute une ville de 300 000 habitants. Très bien. Alors, vous avez vu la démonstration aussi? Oui, j'ai bien vu. Si au départ j'étais sceptique pour la charrette, mais quand j'ai suivi la démonstration, je suis émerveillé et je suis vraiment content, j'accepte le système de charrette. D'accord, parce que je répète, la problématique c'est de soulager, enfin le but c'est de soulager les chevaux, quoi. En fait, c'est ça. Les enfants aussi. Ou d'avoir un objet plus pratique? Oui, le but également c'est d'avoir un objet à moins de coût, parce que ça coûte moins qu'un camion. Et vous voyez donc dans le système de ramassage, ça va être beaucoup plus rapide. Donc ici à côté de moi, bonjour monsieur, vous vous appelez Monsieur Guy, représentant de l'unité de coordination de la gestion des déchets, qui est l'organe en charge de la gestion des déchets de l'État du Sénégal. Très bien. Alors quelque part, sans vous, le projet ne peut pas se développer parce que c'est un peu vous qui financez, c'est ça? Oui, en fait, aujourd'hui, à la différence de ce qui se fait en France, aujourd'hui au Sénégal, bien vrai que la gestion des déchets soit une compétence transférée aux collectivités locales, aujourd'hui l'État a pris en charge cette question-là du fait que nos collectivités locales n'ont pas suffisamment de moyens de pouvoir prendre en charge la question. Alors cet outil qu'a fabriqué Gilles va vous aider à quel niveau? Actuellement, au niveau de la collecte porte à porte. Comme vous le savez, nous sommes dans des collectivités où aujourd'hui le système de découpage ne permet pas aux camions de collecte d'accéder à l'ensemble des concessions. Et par conséquent, il y a un système de relais qui se fait par tractation animalière à travers des charrettes. En fait, toutes les charrettes amènent les containers et puis ensuite c'est un camion qui est chargé de faire la reprise. Voilà. Et ça évite des tas d'allers-retours, ça pollue beaucoup moins. Voilà, justement. Monsieur Guy, je vous remercie. C'est moi. Je vous remercie. Donc voilà, ça se passe ici en pays catalan, une délégation sénégalaise qui est venue aujourd'hui. Donc d'habitude c'est le soleil qui va au Sénégal, aujourd'hui c'est le Sénégal qui vient au soleil j'allais dire. Donc vous au soleil vous êtes toute l'année. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.